Et oui, quand on reçoit sa carte bancaire ou quand on va payer au terminal de paiement, on ne sait pas si la carte peut fonctionner. On pense tout de suite qu'on va pouvoir payer. Et quand on a fait déjà plusieurs paiements avec sa carte bancaire, un jour ou l'autre, ça peut nous tomber dessus que la carte bancaire ne fonctionne pas. Et là, ces quelques petites options que je vais vous remettre ici sont à la portée de tous et vous n'y pensez pas. Vous pensez tout de suite, quasiment quand ça ne marche pas, d'appeler le banquier et de vous prendre la tête avec votre banque. Alors que le banquier, lui, il n'en est pas la cause, sauf si au cas le banquier a donc décidé de vous bloquer la carte, là, ça sera lui qui vous en dira les conséquences. Mais sinon, le banquier n'en est pas la faute, le banquier sera même étonné que vous lui parliez de votre carte bancaire et il essaiera de faire le maximum pour que celle-ci puisse refonctionner. Soit vous en refabriquer une, soit directement vous faire une maintenance, car certaines néobanques peuvent faire des maintenances sur la carte bancaire, et c'est le cas de chez N26 qui peuvent le faire. Donc alors prenez votre mal en patience, prenez les options que je vais vous remettre ici, et soyez calme à la caisse. Demandez à la caissière ou au caissier ou au commerçant de mettre en attente votre paiement, et après vous pourrez faire les manipulations. Alors, la première des choses, quand vous recevez votre carte bancaire, vous la recevez par la poste, on vous dit toujours que pour activer votre carte bancaire, il faut passer soit par le DAB, soit par le terminal de paiement. Et la première chose que vous faites, vous vous frottez les mains, vous allez tout de suite au terminal de paiement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le terminal de paiement, il peut fonctionner comme il ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est une chance sur 10 000. Alors, avant de partir au terminal de paiement, moi, ce que je vous invite à faire, et ça, c'est moi qui en ai subi plusieurs reprises ces petits désagréments, la carte qui ne fonctionne pas au terminal de paiement pour l'activer, il faut passer au DAB. C'est la meilleure des choses, car souvent, le code PIN ne peut pas être actif, car il n'est pas reconnu au terminal de paiement. Il faut qu'il soit reconnu au DAB. Le cas de chez Lydia, et Lydia, quand vous faites le premier paiement d'activation, ils vous le disent. Bien, pour activer votre code PIN, un retrait sera nécessaire, sinon votre carte ne fonctionnera pas et votre code PIN ne sera pas actif. Alors, la meilleure des choses, c'est de tout de suite courir au terminal de paiement, de voir la malheureuse surprise de vous voir refuser car le paiement ne fonctionnera pas, et là, de vous dire, ben, il avait raison, il faut mieux aller au DAB pour activer la carte bancaire. Et là, votre carte bancaire, vous l'auriez fait depuis le début, ça ne serait pas arrivé. Alors moi, je vous invite à aller au terminal de paiement, et une fois le terminal de paiement effectué, vous pourrez pleinement payer vos prêts au terminal de paiement. Vous allez au DAB, vous retirez 20 euros, et c'est pleinement fait. Voilà. Alors, ensuite, la deuxième partie, c'est quand vous êtes directement au DAB et que votre carte ne fonctionne pas. Là, vous arrivez, vous insérez votre carte dans le lecteur DAB, votre carte ne fonctionne pas. Là, c'est peut-être que vous avez bloqué votre carte sur l'application. Ce sera de même pour le terminal de paiement. Si vous êtes bloqué la carte, vous la débloquez et vous pouvez faire votre paiement ou votre retrait. Si la carte n'est pas bloquée, là, il faudra contacter votre banque. Ça sera la seule et unique solution. Si vous avez la possibilité de mettre votre carte sur Apple Pay et Google Pay, là, de voir si votre carte fonctionne sur Apple Pay et Google Pay. Car souvent, quand les banquiers décident de bloquer votre carte, ils bloquent tout. Ils bloquent y compris Apple Pay et Google Pay. Si cela ne fonctionne pas, c'est que votre banquier vous a bloqué. Sinon, c'est tout simplement que votre carte ne fonctionne pas et il faut contacter le banquier. Là, celui pourra vous refaire une carte et repartir de zéro avec l'activation au terminal de paiement ou au DAB. Mais prudence, il faut mieux aller au DAB, ça sera plus simple. Comme ça, votre carte, vous êtes sûr qu'elle soit activée. Ensuite, vous arrivez au terminal de paiement, à la caisse, vous avez de l'argent sur votre compte et vous n'avez pas la possibilité de payer. Votre carte ne fonctionne pas. Veuillez voir dans votre application si vous n'avez pas bloqué l'une des options carte ou bien paiement. Si vous avez bloqué cela, débloquez-les et vous pourrez payer. Regardez si vous avez la somme nécessaire pour payer votre achat. Si ce n'est pas le cas, il faudra que vous trouviez l'argent nécessaire ou bien vous retirez des articles qui vous coûtent plus cher
et vous dites à la caissière, j'ai pas assez sur ma carte et je ne peux pas payer, il faut que vous m'enleviez un article. Là, vous pourrez payer si vous n'avez pas la somme nécessaire. Si après cela, ça ne passe pas, essayez de payer avec Apple Pay et Google Pay. Si ça passe, c'est que votre carte subit un souci. Il faut la remagnétiser dans le lecteur du DAB ou bien votre carte ne fonctionne pas. Il faut contacter votre banque. La troisième partie, c'est directement de vous dire, ben là, je ne peux pas payer, je vais retirer de l'argent. Là, tout de suite, c'est d'avoir un peu d'argent sur soi. Il faut penser tout de suite en allant au magasin. C'est moi de se dire, je regarde dans le magasin si j'ai un distributeur DAB proximité. Si c'est le cas, je peux tout de suite aller retirer de l'argent, je paye mes courses. Si ce n'est pas le cas, prévoir de l'argent avant de partir au supermarché. Ensuite, il faut penser tout de suite de faire le contrôle, de savoir si vous êtes multibancarisé. Car si vous n'êtes pas multibancarisé, il faut tout de suite penser que la multibancarisation, ce n'est pas que pour la carte bancaire pour ses frais, ce n'est pas que pour le compte pour ses frais, c'est aussi pour avoir une carte de secours, pour pouvoir faire des achats en cas où votre carte ne fonctionne pas. Si vous êtes multibancaire, que vous avez de l'argent sur plusieurs cartes, payez avec vos cartes. Sinon, faites un virement et vous verrez si votre compte n'est pas bloqué. Si c'est le cas, c'est donc que le banquier vous a bloqué. Le cas des néobanques, vous ne pourrez donc plus payer. Et là, il faudra voir avec votre banque pour pouvoir récupérer l'argent. C'est le cas. La dernière partie, si après tout cela, vous n'êtes pas multibancarisé et que votre carte ne fonctionne pas du tout et que Apple Pay, ça ne fonctionne pas non plus et que vous n'êtes pas bloqué sur votre compte et que le banquier ne vous a pas bloqué car il vous le dit clairement au téléphone, eh ben voyez avec votre banquier pour tout simplement changer votre carte bancaire. Et là, ça sera la unique solution. Voilà. Donc si vous avez des questions sur les blocages qui peuvent arriver à tout moment, arriver au terminal de paiement ou au guichet, pensez que tout de suite il ne faut pas s'énerver, il faut prendre le mal en patience. Peut-être que c'est le fonctionnement de votre carte qui ne fonctionne plus ou bien qui n'est pas remagnétisé, qu'il faut passer au DAB au moins une fois de temps à autre. Il ne faut pas tout le temps utiliser la carte bancaire, bien évidemment. Il faut au moins retirer un petit peu d'argent pour la faire remagnétiser, soit la puce, soit la bande magnétique. Et ensuite, votre carte pourra pleinement fonctionner. Et ça, les banquiers vous le diront. Ils vous diront qu'une fois de temps en temps, il faut remettre à jour votre carte dans le lecteur du DAB. Donc faites-le au moins une fois par mois et vous serez tranquille. Vous n'aurez aucun souci avec votre carte bancaire. Si marqué cela, tout ne fonctionne pas comme je vous ai dit dans la vidéo, seul votre banquier sera en ordre de vous le dire. Si vous êtes dans une néobanque, votre néobanque N26 ou encore Revolut vous feront une petite maintenance. Si au cas où la maintenance ne fonctionne pas, Revolut et N26 vous demanderont de reprendre une nouvelle carte. Et vous aurez à attendre 5 à 10 jours pour que votre nouvelle carte puisse arriver dans votre boîte aux lettres et que vous refassiez la manipulation activation au DAB, ce qui sera une meilleure fonction pour la carte bancaire qui fonctionnera. Et ensuite, ça passera sans aucun souci. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.